T'es heureuse? Ah oui. Je peux dire que je suis heureuse. Waouh. Oui, vraiment. Donc finalement, l'argent ne fait pas le bonheur. Il ne faut pas dire ça, toi aussi. Oh, t'as été chercher ça, que l'argent ne fait pas. Faut pas répéter ça, il faut arrêter. Genre, par exemple, je sais que moi, il y a un truc qui m'énerve, c'est le manque de respect sur l'être humain. En fait, pour moi, c'est du mépris social. C'est-à-dire que lui, c'est un SDF, et puis on va y mettre nos projections là-dessus. Un SDF ou un clochard, il va prendre l'argent, il va aller acheter de l'alcool, il va se foutre une race, et alors qu'en fait, avec cet argent-là, il pourrait faire d'autres choses. Mais en fait, t'es qui pour dire qu'avec l'argent que tu vas lui donner, lui, il peut faire autre chose avec? Qu'est-ce que t'en sais? Toi, t'es dans ton petit univers, t'as tes baskets, si t'as pas d'argent, tu t'appelles quelqu'un, il donne de l'argent, t'as ta famille, t'as ta mère, etc. Cette personne aussi peut-être a connu aussi des gens qui, dans sa vie, un père, une mère qui s'est retrouvée aussi dans la situation en tant que clochard et qui ne s'est pas battue et que cette personne, ça l'a touché profondément. Il ne peut pas voir un clochard. Donc, il peut voir ça comme un choix. Et lui, ce choix-là, il n'accepte pas parce qu'il l'a connu aussi dans sa vie. Tu vois ce que je veux te dire, hein? Oui, très bien. Voilà, parce que chacun a sa vision de la vie, ce qu'il vit dans sa vie, ce qu'il a vécu. Un père qu'il a laissé, une mère qu'il a abandonné, un frère qui est dans la drogue et tout. Et en voyant un clochard, lui, il peut... Ce que toi, tu revois sur un clochard, lui, il ne voit pas la même chose. Exact. Voilà, je suis complètement d'accord. Tu sais ce que j'aime avec toi, maman? Je vais te dire ce que j'aime avec toi. Tu me fais gagner du temps. Par ton expérience de vie, oui. Tu me fais gagner. Tu sais que tous les jours... Non, pas tous les jours, j'abuse. Mais tous les 2-3 jours, je te prends en référence pour illustrer un comportement humain. Il y a quelques jours, là, j'ai dit, ma mère m'a toujours dit, il ne faut jamais penser pour les autres. Voilà, exactement. Il ne faut pas faire ça. Il y a un deuxième que tu m'as toujours dit, ton meilleur ami a un meilleur ami. Aussi. Ce qui sous-entend que ce que tu vas lui dire... En pensant que c'est ton meilleur ami, attention, lui aussi, la meilleure amie à qui il va le dire. Sûr. Il va, la même manière que tu vas dire ne dis à personne, lui va dire à l'autre ne dis à personne. Exactement. Le troisième que j'ai retenu aussi, et celle-là, je la trouve très très forte, et celle-là, je pense que c'est celle qui me suit le. En vrai, les trois me suivent tout autant, mais celle-là, je la trouve forte de ce que ça implique. On peut s'empêcher de parler, mais on ne peut pas empêcher quelqu'un d'autre de parler. Ouais. Il y a des gens qui n'ont pas su s'empêcher de parler, du coup, qui ont parlé à quelqu'un, qui ont absolument voulu par tous les moyens faire en sorte que la personne ne parle pas jusqu'à la tuer. Finalement, si la personne au départ s'était empêché lui-même de parler parce qu'il avait réfléchi, tourné sa langue, et ben il serait pas retrouvé dans des situations où, tu sais, irréversibles. Voilà. Tu vois? Oui, ça c'est. Et celle-là, je la trouve tellement violente et vraie. Que tu sais, des fois on parle et après tu dis à la personne, ouais, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Quand t'arrives chez toi, tu dis putain, j'aurais jamais dû lui dire ça. Tu vois? C'est ça. Et c'est là, c'est parti. Et c'est, tu vois, tu sais, ce mot que tu as dit en trop et il part et tu essaies de le rattraper, mais il passe entre tes doigts, c'est trop tard. C'est trop tard. Tu vois? Et là, t'arrives chez toi, tu dis putain, j'aurais jamais dû lui dire. Maintenant, tu renvoies un message à cette personne. Tu sais ce que je t'ai dit tout à l'heure? Ne le dis pas, ne répète pas, mais c'est trop tard. Tu sais pas, maintenant la personne a l'information, elle fait ce qu'elle veut avec. Voilà. Elle peut te promettre, jurer sur sa mère, son père, son frère, tout le monde. Elle va te dire, je vais rien lui dire. Et après, elle va appeler son autre pote, elle va lui dire. Et quand elle va dire à son autre pote, elle va dire, merde, j'aurais pas dû lui dire. Elle va rappeler son autre pote, est-ce que tu peux jurer sur ta mère, ton père, ton frère? Mais l'autre pote, ça se trouve, c'est mon pote, il va me dire, enfin, tu vois, on s'est déjà retrouvés dans des situations comme ça. Et tu sais, pour ça, je dis, maman, tu me fais gagner tellement de temps sur la vie. Oui, c'est comme ça, ouais. Tu vois, comme je suis fière de toi. Non, mais c'est parce que, tu vois, il y a des gens... Une fois, je parlais de ça, parce que la fierté que j'ai, c'est que tu n'étais pas obligé de prendre référence, mais quand je vois... Parce que des fois, quand tu dis à tes enfants, tu es là, tu les élèves, tu vois tellement de choses qui se passent. Donc, des choses que moi-même, des fois, que je n'ai pas su éviter. Donc, c'est comme toute maman, hein, tout parent, hein, le chemin que tu as pris, si tu sais qu'il y a un dos d'âne là, tu lui dis attention, fais attention, il y a un dos d'âne là, tu vois, ce qui est normal. Tu vois, c'est et ce qu'il y a, c'est que toi, quand tu passes derrière, tu sais que le dos d'âne, il est là parce que je t'ai dit qu'il était là.
Donc, toi, tu vas écouter ce que je t'ai dit. Tu vas Mhm. dire, maman m'a dit de faire attention, je ralentis. Quelqu'un d'autre, tu vas le dire peut-être à ton enfant, écoute, fais attention. Peut-être que lui, il va pas faire attention parce qu'il est tellement chaud qu'il va partir, après sa voiture va être bousillée. Mhm. Après, il va dire, ah, monsieur, si j'avais écouté mon père. Moi, j'ai une petite sœur, c'est ma demi-sœur. Et un jour, je lui dis à Lia, elle me racontait ses histoires, et je lui dis, tu sais, Lia, dans la vie, il y a 2 types de problèmes. Il y a les problèmes inévitables et il y a les problèmes évitables. Les problèmes évitables, c'est tout simplement quand tu es avec quelqu'un, la personne te dit, merde, la dernière fois, je suis parti à tel endroit, je suis parti là, j'ai fait ça, il m'est arrivé tel problème. Toi, après, tu vas au même endroit et t'arrive le même problème. Mais si tu avais écouté déjà son problème, tu aurais pu éviter ce problème déjà. Ouais. Parce que ça, c'est un problème du coup évitable. Parce que la vie, Dieu, les étoiles, l'astre, les sagittaires, je ne sais quoi, t'ont donné l'information. Ok ? Déjà que les problèmes inévitables, c'est dur. Allège-toi des problèmes évitables. Écoute, n'attends pas de faire l'erreur pour comprendre et assimiler que le feu, ça brûle. Ah, On te dit que le feu, ça brûle, va pas... Mais il y a des gens, ils veulent Il y a des savoir, gens, ils veulent ont besoin sortir. de Oui, mettre. ils ont besoin, de mettre. ils ont T'as besoin. En fait, quand t'es bébé, je comprends. Tu sais pas, tu comprends parce qu'on te raconte, tu mets ta main, ah, ok. Mais il fallait me dire ça depuis Non, le début. quel Mais que soit, t'as maintenant t'as besoin. 20 ans. Et c'est pour ça que je suis content. Et c'est dans cette lignée-là où tu me fais gagner du temps. Et donc, ça s'inscrit dans beaucoup de choses dans ma vie. Et c'est pour ça, cette sensibilité, cette empathie, cette fragilité, finalement. Je suis un peu fragile, c'est ça, je suis fragile. Et ben, avec tes mots et ce que tu me dis, j'arrive à gagner du temps. Et je crois que sur certains aspects, je suis plus mature que mon âge. Parce que je t'ai écouté. Les amis, s'il y a un truc que je pourrais vous dire, écoutez vos parents parce que n'ayez pas... tu sais, dans le premier épisode, tu disais que tu avais peur que j'ai un complexe vis-à-vis du travail que tu faisais, etc. Oui. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que... Parce que des fois, tu as des enfants des fois qui peuvent avoir du mépris pour leurs parents. Du mépris Et le pour leur- mépris, j'ai toujours eu peur du mépris. On peut être qui on Parce que veut quand sur tu cette vie. méprises, ça veut dire que, tu vois, derrière ce mépris, tu as la honte Ouais, c'est de ça. ce qu'il fait. Tu n'oses pas. Voilà, tu vois. Ça, la donc, personne ne comprend rien, peut rien comprendre, elle est trop oui, bête. Voilà. Et s'il y a un truc que j'aimerais dire quand même, c'est n'ayez pas du mépris pour vos parents parce qu'ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Alors, sauf si c'est des mauvais parents, mais ils ont fait tout ce qu'ils ont pu. Et ne skippez pas parce que même moi, je le sens, de toute façon. Je le sens des fois que je suis non, mais maman, tu comprends pas. Là, c'est les réseaux sociaux. Alors qu'en fait, la forme est différente, mais le fond est le même. Et donc, tu es déjà passé par là. Ouais. Peut-être qu'aujourd'hui, nous, c'est les réseaux sociaux derrière une plateforme. Mais toi, à l'époque, c'était les journaux, ou j'en sais rien, Oui. ou c'était les on-dit, Voilà. ou les rumeurs qui tournaient. D'accord ? C'est à peu près la même chose. Et donc, il y a des lois inéluctables et universelles dans cette vie. Qu'importe le temps, elles vont marcher. Et tu vois, quand tu me dis ton meilleur ami a un meilleur ami, pour moi, c'est une loi irréversible, inéluctable et universelle. Bien Ça veut sûr. dire que à l'époque du Moyen-Âge ou à l'époque des Cro-Magnons, comme dans 500 ans, cette vérité sera absolue parce que à partir du moment où on interagit avec des êtres humains, forcément, t'as un meilleur ami. En tout cas, t'as quelqu'un avec qui tu te confies et tu peux être dans un problème. Après, c'est une analyse à faire soi-même. Il y a d'autres conseils que tu m'as donnés que j'ai pas pris. Mais Ben oui, tu fais essayez d'avoir... tu fais tes propres expériences aussi. Voilà, ça, aussi, ce qui c'est est à moi de normal. faire... Et après, des fois, ça fait Faut que écho. tu tombes un peu pour pouvoir. Moi, en vrai, ton meilleur ami a un meilleur ami, j'ai dû avoir Oui. l'expérience pour comprendre. Ah Voilà. putain, ma mère elle me l'avait dit. Voilà. Ah, pour qu'ensuite les 2 autres Bien sûr. proverbes que tu me donnes, je les Mais te confier à un arbre. Hein. Oui, vaut mieux se confier à un arbre. Bien sûr. Vaut mieux. Ou à un mur. Ah oui. Tu prends ce que tu Mais veux. c'est- mais c'est dur, c'est dur. Ouais, Des c'est fois, j'ai dur. des amis comme ça, je leur dis, C'est mais très pourquoi dur. tu vas répéter ça à Ouais, cette c'est très personne dur. Je suis là, je t'écoute, Oui, je oui. suis là. Mais c'est dur parce que cette personne, elle a un autre avis, elle a un autre point de vue, et puis ça te Oui. fait du... Tu sais, avoir une personne qui ressent ton empathie, ça fait du bien. Mais quand t'en as 10, les 10, ils disent, oh mon pauvre, oh mais je comprends. Ça te conforte dans l'idée que la réaction que tu as est légitime, tu vois. Tu sais, quand tu tombes, t'as mal au genou, il y en a un qui dit, oh mon pauvre. Mais quand il y a tout le monde autour, oh mon pauvre, tu dis, oh oui, hein. Vous êtes tous d'accord. Et ben c'est à peu près la même chose. Mais le problème, c'est que sur les 10 autour, ben, il y en a que 9 qui sont il y en a que un qui est sincère, les 9 autres, ils sont en mode, attends, laisse-moi raconter comment ce bouffon, il est tombé, tu vois. Oui. Donc merci maman. Non, mais tu Merci de ça. C'est un bon lien. J'aimerais parler de tes cheveux, de nos cheveux, nous en tant que hommes et femmes noirs, cheveux crépus, Oui. 4C. Waouh. Maman, Oui. est-ce que tu peux faire un petit, comme ça là, juste pour montrer à quel point tes locks sont Ah, mais en vite fait là, tu jettes en l'air. comment je fais? Maman, tes locks,
jette en l'air. Je sais pas. Maman, Voilà. jette en l'air. Voilà, c'est bon? Maman, jette en l'air. Vas-y, encore une dernière fois. Non, c'est Maman, bon, là. jette en l'air. La question, c'est ton parcours capillaire. Alors, moi, je suis arrivé au monde avec des cheveux. Tout le monde, hein. Tu m'as coupé les cheveux à quel âge? Mais non, très jeune, hein, je te coupais les cheveux. Et Oui, à un parce moment que- donné, de toi-même, tu as voulu laisser tes C'est cheveux. moi qui ai décidé? De toi-même, oui. Ah ouais. Tu devais, oui, J'ai pas encore le les souvenir. photos. Oui, mais j'ai pas le souvenir Je que te c'est coupais les cheveux au l'action, c'était carré, moi. t'avais la boule à zéro, t'avais les petites photos, tu sais, Oui, oui, je d'école. les ai. Et après, à un moment donné, tu devais avoir, je crois, peut-être 11-12 ans. Non, et- moins. Moins. Moi. Et tu as Ça a décidé de commencé les... en primaire. Comment t'en es arrivé au Lux? En fait, en gros, je t'explique. Pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce qu'un jour, on était à table, et je pense que ça va parler à beaucoup de gens, beaucoup de femmes. Oui. Un jour, on était à table, un dimanche, comme d'habitude, avec David, sa famille, moi. Et un jour, tu dis, tu sais, moi, à chaque fois que je coupe mes cheveux, c'est parce que ça allait pas bien dans ma vie. Ouais, c'est vrai. Parce que j'étais un peu dans une sorte Oui. de phase dépressive. Beaucoup, oui. Et, et ça nous a fait rire parce qu'après, t'as fait ah, je commence à en avoir marre de mes cheveux. Je pense que je vais tout couper. Oui. Elle a fait non, maman, non. Maman, Ouais. non. Et Maman, j'y tout va pense bien. encore, là, hein. Maman, tout va bien. Maman, tout va Oui, bien. c'est vrai, je me rappelle, Maman, oui. tout va bien, ne t'inquiète C'est pas. vrai, ouais. Et quel est le rapport avec tes cheveux? Quel est le lien avec tes cheveux? Pourquoi couper? Je peux même pas t'expliquer c'est quoi. Ça a toujours été. C'est pourquoi je t'ai dit que Maintenant, je crois que je les ai laissés parce que depuis très jeune, je cherchais qui j'étais encore. On revient encore à ça. Et chaque fois que tu vois, j'avais un problème, il fallait que je me rase le crâne, il fallait que je coupe les cheveux. C'est Je quoi? sais C'est pas. une sensation de nouvelle vie? Peut-être aussi. Je sais pas. Je peux pas t'expliquer. Vraiment, je ne sais pas. Mais il fallait que je les coupe. Je devais les couper. Et ça te faisait quoi une fois que tu les coupais? Je me sentais bien. Là, tu sais pourquoi j'ai envie de les couper? Parce que je crois que le problème qu'il y a, c'est que comme j'ai ma tante qui va bientôt avoir 100 ans, Oui. je ressens sa douleur. Et comme je ressens sa douleur, elle est tellement pas bien en ce moment que j'ai envie de me couper les cheveux. Je sais pas pourquoi ça vient dans les cheveux. J'ai envie de me raser le crâne. Je dis peut-être des bêtises, Oui. mais en Inde, ils se coupent les cheveux parce qu'ils savent tout ce qui est mauvais passe aussi par les cheveux. Et donc, Ouais. ça leur permet de passer par une autre phase de chevelure, tu vois. Mais du coup, il y a beaucoup d'émotions dans les cheveux. De toute façon, les cheveux sont reliés à la tête et au corps. Et que, en gros, couper les J'imagine, cheveux, oui. ça permet de passer à une... Voilà, à passer à une autre étape. Et il y a beaucoup de femmes qui, après une rupture... Oui. souvent, c'est une rupture, j'ai l'impression, plus que travail, etc. Mais en tout cas, après un moment fort, Ouais. se coupe les cheveux pour dire ok, Voilà, c'est en ça. fait, ces cheveux-là sont trop marqués par le passé Un peu, et ouais. par un moment dur. Parce que c'est vrai que même des fois, tu te lèves, tes cheveux sont rêches. Oui, parce que les garçons se coupent les cheveux régulièrement. Voilà, hein, donc tous nous, les on ressent tous pas les ça. tous les 3 semaines, vous. Voilà. Mais nous, les femmes, c'est pas pareil. C'est vrai que tout passe beaucoup par les cheveux. Je pense que l'appréhension de beaucoup de femmes, c'est que couper les cheveux courts, ça fait masculin. Ah non, je crois pas. Ah ouais, tu penses pas? Ah non, pas du tout. T'es passé d'une longueur comme ça à... Ah non, pas du tout. T'es pas parce que t'es une fille, t'es obligée d'avoir des cheveux longs. Non, bien sûr. Ouais, non, je dis pas que t'es obligé. Je dis Non. mais que je pense qu'il y en a, Tu te il y en sens a- pas il y en a masculin plusieurs. parce que t'as coupé tes cheveux. Pas du Ah, tout. je pense que si. En tout cas, moi, j'ai Là, toujours. toi, non. J'ai toujours eu les cheveux courts. Toi, non. Et même, j'ai beaucoup d'amis qui ont eu souvent aussi les cheveux courts. Ta tante, ma sœur, ne supporte pas les cheveux, qui a toujours eu, elle a de très longs cheveux aussi. Elle a toujours coupé ses cheveux depuis, tu vois, elle ne supporte pas. Très féminine. Ça n'a absolument rien à voir, je crois pas. Parce que regarde, par exemple, la dernière Miss France qui est arrivée là, 2023, je crois, il y avait eu toute une histoire sur ses cheveux courts, parce que cheveux courts c'est révolutionnaire, parce que cheveux courts c'est avant-gardiste, ça- parce que cheveux courts. Mais donc, moi, est-ce que toi tu t'inclus là-dedans? Pas du tout, Non. parce que moi je t'ai toujours vu avec les. Alors toi tu dis les cheveux courts, mais moi pour moi t'as toujours eu tout type de cheveux. T'as eu les cheveux longs et les cheveux courts. Oui, pour moi aussi. c'est proportionnel les Oui, deux. voilà, C'est pas, oui. T'es pas resté 1000 ans avec la boule Non, à Z Barthez, non, non. T'étais. Mais j'ai même eu une période de ma vie où j'ai eu des locks avant ça. Hein. Je t'ai jamais vu avec des locks. Mais non, mais tu n'étais pas né. Ah oui? Mais non. À cette époque-là? Oui, mais Wow. tu sais, avant, on disait, c'était pas des locks. Ah. Tout le monde se coiffait comme il y avait une star qui s'appelait une grande chanteuse d'Afrique qu'on appelait Bibi, et elle faisait des tresses. Ouais. Elle avait de très jolies tresses. Je ne sais pas si c'était ses cheveux ou pas, mais elle avait de très jolies tresses. Et tout le monde, c'était une mode à l'époque. Donc voilà, c'était pas des locks que j'avais, c'était des tresses que je faisais. Ça ressemble beaucoup à des locks, mais c'est des tresses que tu pouvais après défaire. 6 mois après, tu prenais 2 heures à les défaire, mais tu pouvais les défaire. Que les locks, une fois que tu les as tortillés, c'est resté des années. Parce que c'est dur l'entretien des locks. Pas du tout. Contrairement à ce que les gens, pas du tout.
Non, pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'est plus difficile à entretenir tes cheveux que les locks. Les locks, Ah, c'est vrai. Même moi, les cheveux, ça m'a assez. C'est dur le un peu, début des locks, je crois, qui est peut-être un peu compliqué. Le début. Si tu veux avoir de jolis locks bien belle, hein, ça te va faits, tu bien. vois. Moi, je connais pas la signification vraiment des locks. Hein. Je connais pas. C'est parce C'est que juste pour le style. voilà, c'est pas. Voilà. J'ai fait ça vraiment par fainéantise. Quand j'avais les cheveux courts, j'ai commencé à les tourner un petit peu, tu vois. Et je jouais, puis je me suis dit, attends, Autant tout y le aller. temps, couper les cheveux, je vais changer un peu. Pas vraiment de style, mais bof. Je sais pas, vraiment, je ne sais pas. Mais j'ai commencé à les tourner. Et j'avais un peu les cheveux comme toi, coiffés, complètement. décoiffés. Ouais, ouais. Et j'allais au travail, j'allais même des fois dans des anniversaires. Et les gens me disaient, mais Agnès, ça te va bien les cheveux comme ça. Et souvent chez nous, à l'époque, dans les années 80, et les Jackson avaient les cheveux comme toi. Tous les blacks avaient la vraie chevelure des noirs ressortait. Plus les cheveux étaient crépus, plus ils étaient beaux. Hein, c'était comme ça. Hein. Pas de la bonne époque, là. Chez les hommes, ça a toujours été. Ils ont toujours. Maintenant, tous les garçons, ils se coupent les cheveux. Je sais même pas pourquoi ils se rasent le crâne. Mais ça, c'est une mode encore. Mais là, ça a changé, là. C'est par toujours contre. des modes. Tout ça, c'est Non, des mais modes. oui, mais là, ça a changé. Là, il y a la beaucoup... barbe. Là, ça a changé parce qu'il y a beaucoup de gens qui se laissent les cheveux pousser, qui font des dreads, qui font des locks, qui font des braids, C'est qui font joli, des hein, twists, c'est beau. qui font des twists. Alors que moi, je sais qu'à mon époque, quand j'étais petit, moi, je faisais partie des seuls qui avaient des cheveux longs. Et moi, on m'appelait la fille, on m'appelait fillette, on me tirait les cheveux. Moi, j'avoue, c'était un peu compliqué. Bon, finalement, ça allait parce qu'il y avait aussi pas mal d'entiers. Mais nous, anti-Guyane, un homme avec des cheveux, c'est totalement normal. Ah oui. En tout cas, moi, c'est toujours cette impression que j'ai eue, tu vois. Oui, dans d'autres pays, il fallait Alors absolument que les garçons coupent leurs cheveux. Ouais, exactement. C'est Par peut-être exemple, une j'ai l'impression question qu'en de- Afrique, c'est moins vu, les cheveux longs, c'est plus les cheveux Ouais, courts. peut-être c'est une question d'hygiène, tout simplement. Je suis par pas, rapport, non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je Ouais, pense mais que il y a c'est la une question de chaleur. culture. Tu sais qu'il y Mais a. alors, aux Antilles, il n'y a pas de chaleur? Peut-être, je sais pas si Non, en je pense que Afrique, c'est plus la culture. il y a de ça. Mais donc, du coup, moi, je sais que là où j'ai grandi, où c'était principalement maghrébin, Afrique noire, avec un peu d'entier et presque pas de blanc, avoir des cheveux, en tout cas, c'était vu de manière particulière, tu vois. Aujourd'hui, tout le monde commence à remettre les cheveux et moi, je suis en admiration par rapport à la jeune génération. Mais personne ne Parce t'empêche que- de le refaire, tu peux Bah le là, c'est refaire. bon, j'ai les cheveux. Mais la jeune génération, j'aime ce que je vois parce que moi, à mon époque, et même ton époque, maman, avoir des cheveux longs pour un travail, c'était mal vu. Ah, ça, par contre, ça, c'est autre chose. On est d'accord sur ça. Ah oui, les locks, c'était interdit. D'ailleurs, on ne te Mais- prenait pas si Oh, tu avais locks. des locks. Non. Ah non, là, il y a eu tout un combat pour ça. Ah ouais. Manifestation et tout. Hein, Ouais. pour nous accepter avec les locks, cheveux longs et En tout fait, ça. les gens comprennent pas que c'est notre identité. C'est comme si tu nous disais. Surtout nous, les Noirs. Change la direction de ton doigt. Je veux qu'ils soient comme. Tu vois mais c'est vrai. Quand on te dit non, tes cheveux ils sont pas adaptés pour le travail. Ah oui. Mais ça veut dire quoi? Donc je dois faire quoi? Je dois raser? Ou je dois défriser? Mais attends, défriser, tu sais même- que c'est nocif pour moi? Tu sais que c'est pas seulement en Europe. Hein. Chez nous, même aux Antilles aussi, Oui, c'était oui, pareil. oui. Mais c'est problématique. Voilà. C'est problématique. Oui. Il y a eu C'est des... problématique, ça veut dire que, tu sais, il y a un côté vagabond. Ouais. Ah, qu'est-ce que tu me Alors que racontes? maintenant, tu vois... Hein, Alors qu'aujourd'hui, maman, je suis tellement admiratif par tu sais, les petits de 2000, ceux qui ont 15 ans, 16 ans. Quand je vais à la banque et je vois, il y a un gars, il a des dreads. tellement Il a des beau, les locks, il a filles des aussi, tresses, bien les filles avec leur... propres, ouais. Et tu sais, je suis presque... Je suis admiratif et Ouais. un peu jaloux parce que Il y moi, a- je me suis pas autorisé il y a- ça à l'époque. il y a- En fait, pourquoi vous voulez que je me coupe les cheveux? Moi, surtout, je me suis laissé les cheveux parce que j'étais dans un processus de bonne santé. Ça, je te l'ai pas raconté, maman. Je peux te le raconter maintenant, tu veux le savoir? Vas-y, mais... Qu'est-ce qui a fait que... Donc, j'ai eu une rupture il y a 1 an et demi maintenant. Oui. Après 1 an et demi, je me suis retrouvé à avoir 100% de mon temps concentré vers moi-même. Tu sais, avant, j'avais ma copine, j'avais le stand-up et vous, etc. Et donc, du coup, là, j'ai plus ma copine. Donc, du coup, j'ai beaucoup plus de temps qui est juste pour moi. Et puis, je dors et puis je me rends compte que je mange en fait 1 fois par jour. Je me dis, ah, c'est fou ça, je mange 1 fois par jour, j'ai pas besoin de manger plus. Quand j'ai faim, je suis pas fatigué, je suis pas aigri, je suis pas énervé. Je me dis, bon, bah, je vais continuer. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était le jeûne intermittent. Ce qui m'a fait perdre en 1 an et demi, un peu plus de... J'ai perdu presque 14 kilos. Ouais. Entre-temps, en fait, tu sais, de la même manière qu'une femme, après une rupture, peut lui arriver de couper ses cheveux, moi, après la rupture, j'ai décidé de laisser pousser mes cheveux. Voilà. J'avais marre de la vision que j'avais de moi-même, de ne pas oser les choses. Ça fait longtemps que je voulais peut-être laisser mes cheveux, changer de tête, essayer des trucs. C'était un long périple. Et là, je décide de laisser mes cheveux pousser. Et en fait, je me dis, mais attends, pour avoir des beaux cheveux, il faut que je sois en bonne santé. J'essaie de boire plus d'eau. Ok. Maintenant, il faut mettre des produits.
j'achète des produits. T'as vu, à un moment, je venais à la maison, je prenais tes payes, je prenais plein de produits. Après, shampoing, etc. pour mes cheveux. Et après, il y a eu un truc de, déjà, si tu veux que les cheveux soient bien, c'est cool. Tu mets des produits, c'est bien. Tu bois de l'eau, c'est bien, mais il faut que ton corps, il soit bien. Donc, j'ai entrepris, pas un régime, mais un rééquilibrage alimentaire pour faire attention. Et après, je me suis dit, attends, en vrai de vrai, pour que tes cheveux soient bien, Julien, là, tu as fait des belles étapes. Mais dans un vase, il y a de l'eau. Si cette eau stagne et que tu la purifies pas, ça va pas marcher. Et c'est pour ça qu'après, j'étais voir un psy. Je t'avais parlé de la période où il avait été voir un psy. C'est parce que je me suis dit, attends, tu es en train de travailler sur la forme. Donc la forme, c'est ton corps, tes cheveux, ton visage, etc. Voilà. Mais le fond, tu ne travailles pas. Voilà. Et donc j'étais voir un psy, je t'en ai parlé, tu l'as bien accueilli, tu m'as dit c'est très bien d'aller voir un psy, ça fait du bien. Bien sûr. Je suis parti voir le psy, on a avancé sur plusieurs problématiques et c'est très bien. Et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui veulent qu'on coupe les cheveux, mais ils ne se rendent pas compte à quel point les cheveux sont représentatifs de peut-être des fois un travail personnel. Bien sûr. Tu sais à quel point on prend soin de nous, donc physiquement, mais aussi mentalement. Tu vois ce que tu es en train de dire là. Si à ton âge, j'avais su avoir ce raisonnement-là, j'aurais sûrement aussi allé voir un psy et puis savoir pourquoi je veux couper les cheveux comme ça. C'est ce que j'ai dit au psy. Mais bon, chacun son étape. C'est ça. Mais bon, je lui ai dit, c'est le théorème du cheveu. Il m'a dit, qu'est-ce que c'est? Je lui ai raconté tout ce que je t'ai dit. Il m'a dit, c'est intéressant. J'ai dit, je sais pas. Mais bon, après tout, les cheveux, c'est comme on dit, c'est sur la tête, ça pousse. Que tu le veuilles ou non, ça pousse. Tu peux rien faire. C'est comme une plante, ça va pousser. Tu peux entretenir ou pas entretenir. Le jour que tu as décidé de laisser pousser, ça va pousser. Mais si tu veux que ça soit beau, joli, machin, là, tu vas les laver régulièrement, tous les 15 jours ou alors une fois par mois. Mettre des huiles, tu vois. Prendre le temps de t'occuper de toi, de tes cheveux. Mais bon, tu as des gens, ils n'ont pas besoin de tout ça, les cheveux. Si tu veux avoir des cheveux sur ta tête, ça pousse. Bien sûr, bien sûr. Après, ça pousse. Moi, c'est ce qui m'arrive. Ouais. Mais je laisse pousser. Ouais, mais tu les tournes, oui, parce que j'ai rien à faire, je suis comme ça. C'est peut-être aussi l'ennui, je sais pas, depuis que je suis à la retraite aussi. Donc, je suis comme ça. Je vais dire une chose. Un truc que j'ai appris sur moi, depuis que je t'ai dit que tout a changé, c'est que, je sais pas si je te l'ai dit dernièrement. Vas-y, dis-moi. Quand on a parlé dernièrement, quand tu m'as reçu ici la dernière fois, ouais. Je n'arrête pas de le dire. Je m'aime. Vas-y. J'aime ce que je suis. Qu'est-ce que t'aimes? C'est que j'ai découvert une personne. Je me suis découverte moi-même. Je suis passée par beaucoup d'étapes et le résultat qu'il y a là maintenant, je t'assure que maintenant, je peux dire et faire tout ce que je ne pouvais pas. Tu vois ça, je ne l'aurais pas fait il y a peut-être... Ce qu'on est en train de faire là 5 ans, ouais, je n'aurais pas fait. J'aurais pas fait, j'aurais pas pu. Tu vois? Et là, maintenant, oui. Tu vois? Est-ce que finalement, c'est pas l'évolution de toute une vie? Oui. Est-ce que la petite adolescente dont on parlait tout à l'heure, qui est toi, sa nièce, Hortense, des années les 70, je l'ai pardonnée. Et est-ce qu'elle aurait pu faire ça aujourd'hui? Non. Jamais? Non. Non. Non, non. Non, je crois pas, non. Non. Ouais. Je ne l'ai pas pardonnée, mais je l'ai compris. Oui, c'est ça. Et le fait de l'avoir, je l'ai comprise. Donc là, maintenant, je suis tellement... T'es heureuse? Ah oui. Je crois que c'est... Oui. Je peux dire que je suis heureuse. Waouh. Oui, vraiment. Donc finalement, l'argent ne fait pas le bonheur. Il ne faut pas dire ça, toi aussi. Où t'as été chercher ça? Que l'argent ne fait pas. Faut pas répéter ça. Il faut arrêter avec cette connerie. L'argent fait le bonheur. Mais, je sais pas, tu peux le prendre comme tu veux, mais pour moi, si j'ai un petit pactole, je sais que je pourrais même distribuer à beaucoup de personnes pour faire leur bonheur. Mais bien sûr, où tu vois que l'argent ne fait pas le bonheur. Et moi, je suis pas dans ce truc-là. Désolé de t'avoir énervé. Non. Moi, plus j'ai, plus je suis contente. Moi, si j'ai, je suis heureuse. Et tout le monde doit mourir un jour. Faut arrêter avec ça, là. C'est ça. Tout le monde doit mourir. Oui. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas de l'argent, tu dois être malade, tu seras malade. Je suis d'accord. Même si tu as pu payer des millions pour qu'on puisse te donner un foie, ou bien, tu vas quand même être malade, tu vas quand même mourir par quelque chose. Et même si tu n'as pas d'argent... Même si tu n'as pas, tu vas quand même passer par là. C'est le processus de la vie même. Du moment que tu nais, tu vas repartir. Donc moi, ne me dis pas que si j'ai, je suis contente. Si on me donne, je prends. Autant que je peux donner, autant que je prends.
Tu sais, un jour, maman, je t'ai parlé de la notion de pas avoir d'argent. Ah oui. En fait, je sais pas si toi t'as vu ça aussi, Ouais, mais écoute, moi, dans mon évolution, je j'ai l'ai compris. vécu beaucoup. Hein. J'ai compris qu'on n'avait pas tous la notion de pas avoir d'argent. Genre, quand toi, tu dis j'ai pas d'argent, C'est que j'ai pas. et qu'un autre, il dit j'ai pas d'argent, en fait, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Toi et moi, on est beaucoup alignés là-dessus. Oui. Quand toi, t'as pas d'argent. Et quand moi, on je est dis. franc là-dessus. C'est que vraiment, on n'a pas d'argent. On n'a pas. On a le livret A, il est à sec. Zéro. Le compte courant, il est à Y sec. a Le pas. PEL, il est à sec. Niet. On a déjà regardé entre les canapés. Maman. Il n'y a plus rien. Et le découvert, n'en parlons pas. Une fois, je parlais avec une fille, elle me dit putain, j'ai pas d'argent. J'ai plus d'argent. Je dis t'as plus d'argent? Je fais ouais, j'ai plus d'argent. Je fais t'as plus d'argent? Je dis parce que moi, j'ai la peine pour elle. Ouais. Plus d'argent. Tu sais, comme nous, on dit il n'y a plus. Il n'y a plus. Parce que nous, il n'y a C'est plus. zéro. Mais elle, mais si t'as plus d'argent, t'es comme moi, quoi, quand je sais plus. Elle dit, ah, mais si, Julien. Mais si, sur un autre compte, j'ai 10 000 euros, mais sur mon compte. Non. Je te jure, maman. Maman, je te jure. Maman, je te promets. Elle m'a dit ça, j'ai fait, mais t'as de l'argent. Mais je dis, mais non, j'ai pas d'argent. J'ai dit, mais attends, je comprends pas. T'as 10 000 euros. Elle me dit, oui, mais c'est de côté. Voilà. Donc, c'est pas mon argent. Enfin, c'est mon argent, mais c'est pas mon argent. Oui. Mais sur mon compte, j'ai pas d'argent. Mais je dis, mais moi, je dis, mais prends sur ton compte de côté pour mettre sur le compte. Moi, c'est ce que j'aurais fait. J'aurais fait. Sur les 10 000, j'aurais mis sur le Mais compte ben, courant. moi, j'ai déjà eu 8 000 euros de côté. Ouais. J'étais à découvert de 200 euros. Tu crois que j'allais dire aux gens que j'avais pas d'argent? Voilà. Tu prends sur les Mais 8 j'ai 8 000 euros de côté, tu me dis quoi? Tu me dis j'ai pas d'argent? Mais t'es malade ou quoi? J'ai de l'argent, je suis plein aux as même. Tu sais, les Mais gens regardent, moins 200 euros. Mais les gars, j'ai de l'argent! C'est pourquoi, si tu veux, on te dit l'argent fait le bonheur, en même temps, il peut pas. Moi, je vis avec ma petite retraite. Bien mais je sûr. suis heureuse. Bien sûr. Je t'assure, j'ai pas d'économie. Mais c'est fou comment les gens. Mais c'est bien quand même, tu Mais vois. c'est C'est ça super que je bien. dis, tu vois. On peut pas. Mais non, nous, c'est vrai que mais nous- nous, c'est notre culture, c'est notre façon d'être qui est comme ça. Si tu veux avoir plus, tu peux avoir plus. Oui. Tu vois, moi, si je veux avoir plus, je peux avoir plus. Tu ferais comment? Hein? Tu ferais comment? Comment tu fais comment? Il y a plusieurs façons. Tu te fous de moi, toi. Non, mais je suis tout oui, quoi. Non, mais si demain tu me dis, maman, Vas-y. si tu me dis, maman, écoute, j'ai besoin, j'en ai besoin, je dis, attends, mon fils, je vais prendre pour toi. Mais je t'inquiète pas. Là, j'ai besoin de 10 000 euros. Tu fais comment? Tu sais, tu peux travailler, je peux reprendre un travail, je peux faire un crédit. Attends, mon temps de vie n'est pas très long, donc faire un crédit et puis bon, je te le donne. Et puis Ouais. voilà. Mais il y a plusieurs Les façons. crédits t'ont beaucoup aidé quand même. Hein? Ah oui. Oui. Des crédits, j'en ai fait. Maman. Maman, tu sais quoi? Quand j'ai rigolé, j'ai Sans pleuré. honte, hein. J'ai pas honte. Tu vois que je n'ai pas la honte, moi. Hein. Ouais. J'ai pas d'argent, tu crois que je vais pas faire un crédit. Arrête ça. Tu sais ce qui m'a fait rire, maman? Un jour, j'ai dit, maman, comment on faisait avant quand on était plus jeune et tout, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Un jour, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, attends, parce que tu crois que les flunchs, là, tu crois que ça n'est pas dans le crédit? Ben oui. Je dis, mais quelle maman fait un crédit pour du flunch? Pas parce que j'avais des cartes de crédit. C'est avec les cartes de crédit. J'ai tellement pleuré de rire. J'ai dit, déjà, il faut un crédit pour un sac Chanel. Il faut un crédit. Fait un crédit pour un Mais flunch. j'étais seule à m'occuper de vous. Et j'avais une carte de crédit. C'est avec la carte de crédit que je payais les flashs, que je payais. Quand là où on allait, je payais avec ma carte. J'avais plusieurs cartes. Les courses que je faisais et tout ça. Les cadeaux, ça partait. Et puis Ouais. voilà. C'était comme ça. J'ai tout payé. J'ai tout remboursé. T'as tout remboursé? J'ai tout remboursé. J'ai pas un Un seul Sabas paye toujours ses dettes. Hein? Là, j'ai plus un pécos. Voilà. Hein? Maman, Oui. c'est la fin de Sabas Family. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, franchement, je prends plaisir. Ouais. La première fois, c'était un petit peu... c'est un nouveau monde. Hein, que Ouais. là, maintenant, je prends plaisir. Je commence à développer un petit peu plus. Oui, je me là, lâche. je sens que t'étais un peu plus dans Là, l'énergie. Je suis un peu plus chaude là maintenant. Ok. Voilà. Moins timide. Ouais. J'ai un truc que j'aimerais te proposer, s'il te plaît. Est-ce que tu peux regarder la caméra? Tu dis, n'oubliez pas de commenter la vidéo si vous avez aimé. Ah, elle est là? Oui.
D'accord. Alors, n'oubliez pas de commenter si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Hein, vous nous dites ce que vous pensez de notre petite vidéo Sabas Family. Family Show.